Voilà, là c'est bon. Là, le son est activé, effectivement. Il n'y avait pas de son. Le Mais son, bon. voilà, effectivement, il n'y avait pas de son. Ah oui, d'accord. Là, maintenant, le son est activé. Autant pour C'est moi. marrant de te dire plus long ça. Effectivement, les gens, ils nous voyaient en train de parler, il n'y avait pas de son, ils se demandaient qu'est-ce qu'il se passe. Voilà, donc là, normalement, le son est bon. N'hésitez pas à nous dire, donc effectivement, dans le chat, si le son est bon, si tout est bon. On va attendre du coup un petit peu. Bon, ouais, je pense que du coup, on peut déjà commencer à présenter un peu l'émission. Donc du coup, bah, bienvenue à tous ceux qui sont là déjà sur cette diffusion en direct. Donc bienvenue au live du confinement. Donc le principe est assez simple, hein. On va recevoir, donc nous la radio, on va recevoir un invité. Donc aujourd'hui, voilà, Bertille Saurin. Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien? Bah ça va et toi? Eh bah, Ça va bien. ça va très très bien. Et du coup, voilà, du coup, là, on va être parti pour, on sait pas trop combien de temps à discuter de différentes choses, en rapport avec Polytech, ou pas d'ailleurs, hein. On va voir où notre discussion va nous mener. Et voilà, donc tranquillement, donc n'hésitez pas, hein, vraiment. Ah, merci Simon de me faire signe que c'est OK, parfait, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, à mettre voilà, ce live en fond, faites quelque chose en même temps, parce que là, on est parti pour un petit moment à discuter tranquillement. Et donc, maintenant que le concept est présenté, je pense qu'on peut commencer l'émission. Ouais, alors tout à fait. Alors, je organise ma régie, 2 secondes. Est-ce que tout va bien déjà? Est-ce que ça se passe Ouais, bien il chez fait toi? beau, ça me met de bonne humeur, tout va Beau, bien. beau encore chez vous. Donc là, tu es Ouais, situé du coup en Allemagne, c'est ça? ouais, très exact. Ok. Et, est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que tu suis un peu les infos qui se passent en France métropolitaine, en Alors, France ou pas? Est-ce que c'est ce qui est différent ou pas? marrant, c'est que je suis plus ce qui se passe en France que ce qui se passe en Allemagne au final, parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, on entend vachement plus parler. Ouais, Enfin, moi, j'entends vachement plus parler des réglementations en France, etc. Je suis en Allemagne, mais par mes parents, quand ils me disent, du coup, maintenant, il y a ça qui change. Et la grande différence, c'est qu'en Allemagne, ça a commencé à se relâcher là doucement, alors qu'en France, c'est encore très, très serré. En Hmm. Allemagne, il y a des magasins qui commencent à rouvrir la semaine prochaine. Il y a l'autorisation de voir une personne, une par une, en lieu extérieur, avec toujours les distances. Il y Parce que a... jusqu'à maintenant, vous étiez en confinement total. Ouais, on était Hmm. aussi en confinement total. Ça a commencé quelques jours après la France. Mais voilà, c'est un peu moins strict. J'allais courir dans un parc à côté et il y a plein de gens dans le parc, mais toujours avec les bonnes distances de sécurité. Tant que les distances sont respectées, bah, ça pose pas de problème à la police en fait. Hmm. Et il n'y a ok. pas d'histoire d'amende, de papier pour de dérogation là. Enfin, il n'y a pas tout ça. Ah oui, c'est vraiment la bonne volonté des gens. Ouais, C'est ouais. exact. Mais Ok. ouais, j'ai cru entendre moi que ça marchait super, ça marchait plutôt bien, hein, puisque au final, aujourd'hui, le bilan de l'Allemagne Mm. sur la contamination est plus élevé, mais au niveau des décès, il est moins qu'en France. Ouais. Je Hmm. crois qu'en Donc, contamination, on est repassé derrière la France, mais décès, on divise par 5, quelque chose comme ça. Il y a c'est incroyable. la production de masques est vachement plus rapide, le nombre de tests est vachement plus grand. Et Hmm. apparemment, il y a un autre Euh, truc, mais je Et, ne connais pas trop de détails techniques. Donc, et parce que du coup, donc toi, t'as vécu en Allemagne pendant combien de temps du coup? j'ai vécu en Allemagne pendant 9 ans, 10 ans. Parce que tes parents y À habitent, partir c'est du ça? CM1 jusqu'à la terminale. Ouais, Ok. on a déménagé en Allemagne quand je suis rentrée en CM1. C'est vrai, d'accord. Et du coup, en rapport par exemple avec ce confinement, le fait qu'il n'y ait pas d'attestation, du coup, enfin, on a un peu, enfin, souvent on entend un peu, je sais pas si c'est une idée reçue ou pas, tu vas pouvoir peut-être nous aider là-dessus, qu'en Allemagne, la loi est plus respectée ou plus, il y a un peu plus strict. Est-ce que c'est un truc que tu as pu voir en différence par rapport à la France? C'est une mentalité qui est complètement différente en fait. Ouais. Pour donner un exemple tout bête, à la sortie de chaque station de métro, il y a des boîtes, des genres de boîtes comme ça avec les journaux du jour dedans. Et puis pour en prendre un, il suffit de soulever, prendre un truc et puis il y a une petite caisse à côté dans laquelle on range la pièce. Mais tu peux très bien prendre le journal et ne pas payer. Et tout est Hmm. basé sur cette relation de confiance. Là, l'autre jour, je suis allée dans un magasin de jardinerie avec mes parents parce qu'ils font du jardinage un peu ah oui. tagué en ces beaux temps. Ah, Et en fait, la jardinerie est fermée, mais ils ont tout sorti sur le parking. Et ils ont laissé une caisse et les gens arrivent, ils voient le prix et ils mettent l'argent dans la caisse et ils partent avec leurs produits de la jardinerie, quoi. Donc c'est une Ah, c'est mentalité différente c'est qui fait ouais, incroyable. que c'est les super gens vont intéressant. être plus aptes. Ouais, les gens seront plus aptes à respecter les règles et les consignes qu'on leur donne au final, je trouve, que la France. Les Hmm. Français sont un peu Ok. moins obéissants et
respecte moins les consignes. Ouais. Ouais, on est un peu de Robespierre en est témoin. Euh, non, mais, ok, c'est nickel ça. Mais du coup, ouais, t'as du coup Allemagne, France, du coup t'as fait ta PEP à Nantes. En vrai, t'es quelqu'un qui a Ouais, quand même pas mal c'est bougé. ça. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où t'as vécu qui te plaît le plus? Genre, cette période à Lille ou que tu retiens particulièrement? Ben, chaque période est hyper différente en fait, parce que chaque endroit, c'est un âge différent, c'est des expériences différentes. Les deux endroits les plus proches, enfin en âge où j'ai vécu, c'est à Nantes et à Lille. Vu que c'est Ouais. pendant la période des études supérieures, ben, on retrouve quand même un bon point commun. On vit seul, c'est les premières années où on vit tout seul, on peut choisir ce qu'on veut faire, on voit les potes quand on veut, on va à la Ouais. fac, on va en cours. Et du Wow. coup, ça c'est C'est le tonnerre chez Marius, pas de panique. Un orage. c'est l'orage. Alors, il faut savoir que là, ça vient de claquer à balle et j'ai plus d'électricité chez moi. Merde, il y a- Comment on a t'as perdu encore l'électricité chez Marius. Alors, oui, parce que je suis en 4G. Mais en vrai, là, ça vient de claquer chez moi et j'ai plus du tout d'électricité. Ah merde, merde. C'est incroyable ce qui se passe. Incroyable, bah voilà Écoutez, les aléas du direct. bon, Ok, bah super. pour l'instant, ça marche encore. Mais À tout moment on perd Marius quoi, vraiment. bon, si j'ai encore de la 4G, ça devrait faire parce que c'est ma source d'internet. Et Incroyable. mon truc, c'est de la batterie. T'as de la Mais batterie voilà. sur Bon. ton ordi? Ouais, j'ai de la batterie sur mon ordi. Ok, incroyable. Bon, bah du coup, c'est bon, je t'ai coupé. Je t'ai coupé, mais... Oui, parce que du coup, tu tapais à Nantes, c'est ça? Ouais, Et ouais, du c'est coup, ça. entre Nantes et Lille, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de différences, enfin, entre les deux polytech. Bah, Du c'est coup, pas la même ambiance, ouais. c'est pas la même ambiance au niveau associatif, Ouais. c'est assez différent. Est-ce que là-bas, par exemple, dans le Plutôt BDE, de l'école associatif, ouais. c'est un bureau des PEP ou les PEP sont rattachés au BDE? Enfin, les respo PEP. C'est un. À l'époque où j'y étais, c'est en train d'évoluer doucement, mais c'était un bureau des PEP, complètement, Et, enfin, à part entière. et du coup, enfin, qu'est-ce que ça change que les PEP aient un bureau à part entière au niveau de l'organisation? Enfin, du coup, est-ce que ça rend le truc plus compliqué? Au contraire, ils sont plus indépendants? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Alors, de mon expérience, s'il y avait un bureau des PEP, c'est aussi parce que le BDE était un peu en mode balèque des PEP. Parce que, enfin, déjà, un truc qui est différent entre Lille et Nantes, c'est qu'à Nantes, Oups. le campus de la fac, c'est pas le même campus que le campus de Polytech. C'est-à-dire Mhm. que pendant la première année, on est 100% à la fac, on va quasiment jamais à Polytech, peut-être un après-midi par semestre, un après-midi par semaine, mais ça s'arrête là. Donc ça crée un grand écart. On n'a aucun moyen vraiment, à part les soirées, pour rencontrer les cyclingés. Il n'y a pas Mhm. d'afterwork, il n'y a rien de tel. Et du coup, ça fait une grosse différence entre la cohésion PEP et cyclinger à Nantes. Et du coup, bah, nous, on avait organisé un après-midi, enfin, le BDP, il avait organisé une après-midi d'intégration, quelques activités, essayer de faire une ou deux soirées sur l'année avec le BDE, mais le BDE n'était pas très réceptif. Mais je sais qu'en ce moment, au BDE, il commence à y avoir un Respo PEP, et puis il reste le BDP où ils commencent à faire des campagnes de plus en plus sérieuses chaque année, mais ça Ah oui, évolue et Ouais. j'espère que parce ça que même évolue les dans le bon campagnes, sens. c'est séparé entre campagnes du bureau des PEP et du BDE? Ouais, Ah oui, Bah, d'accord. c'est le ouais, Ok. cas c'est pas beaucoup. des. Enfin, C'est le cas aussi à Sorbonne, par exemple, où au final, il y Mm. a à un Sorbonne, BDP je sais qu'à complet. Clermont, il y a un BDP aussi. Voilà. Mm. D'accord. Et, Ouais, ouais, il y a d'accord, quelques ok. écoles. Mais de mon expérience, la cohésion était meilleure à Lille. Après, je ne sais pas si c'est par le fait qu'il y ait des respo PEP au BDE ou par le fait que tout simplement tout le monde est sur le même campus et que l'ambiance est peut-être l'ambiance associative est un peu plus développée à Lille. Je ne sais pas Bah, c'est ce vrai que c'est la raison, qu'effectivement, mais à Nantes, il me semble que c'est quand même beaucoup plus éclaté. Enfin, même il y a des spé, il me semble, qui sont sur un autre ouais, campus il y a deux campus vraiment. différents. Ouais, ouais. Il Donc y a le campus effectivement, de Chantrerie, donc c'est celui qui est à Nantes, et Après, ouais. c'est une le chance, campus de c'est Gaville une qui est à Saint-Nazaire. chance, c'est une chance qu'on a aussi à Lille, dans le sens où c'est beaucoup. En fait, les campus séparés, c'est aussi beaucoup le cas, je crois, un peu partout. Donc Nantes, tout Il y en ça, a Marseille, je plusieurs. sais qu'il y a deux bâtiments. À Lille, on a la chance que ce soit sur le même campus, En quoi. Savoie, En Savoie, ouais, ouais. aussi. Mm. Après, par exemple, Ouais. à Nantes, je sais qu'à Gaville, ils sont très contents de leur école, ils sont très contents d'être à Saint-Nazaire, d'être Bah, bien séparés de sûr, Nantes. bien Enfin, sûr. En vrai, je donc, pense eux, ils que sont heureux. quand on se place dans l'école, au final, tu t'habitues largement et tu trouves largement ta place, quoi. C'est Mm. toujours Ouais, ouais. super sympa. Mm. Ok, bah, Carrément. merci beaucoup. Et du coup, voilà, donc Pep Nantes, arrivé à Lille, euh, mandat du coup BDE.
les campagnes complètement différentes, est-ce que t'a- ça t'a ça t'a perturbé? Comment t'as fait ça du coup? T'as dû réapprendre comment ça marchait un peu? Bah, ouais, complètement. Quand je suis arrivée, donc on m'a proposé de lister juste après le WEC. Et en fait, on a dû m'expliquer de A à Z ce que c'était les campagnes à Lille, ce que c'était le BDE à Lille, parce que bah, déjà, je suis alternante, donc je suis arrivée et au milieu de l'inté, j'ai pas pu bénéficier des 2 premières semaines. Enfin, c'était pas exactement le même rythme, mais pour rencontrer les gens Oui, et tout parce ça, qu'en intégrer dans plus, les en familles, plus, etc. Les... ouais, voilà, t'as Vas-y. commencé du coup, t'as fait, pour ceux qui savent pas, c'est une 3A alternance du coup en IMA, c'est ça? Que je me trompe pas? 4A. Enfin, maintenant, je suis en 4A. Quatre. Oui, mais je veux dire, tu as Quand commencé t'es À direct arrivé, l'école, ouais. ouais. en troisième année. Alors, Ouais. tu as réussi à allier les deux pour ceux qui, voilà, je sais qu'il y a des PEP, ça va arriver bientôt. Enfin, c'est les choix en ce moment. Normalement, les dossiers d'alternance sont déjà faits, mais voilà, est-ce que tu as réussi à gérer un peu vie associative, alternance, nouvelle Ouais. ville? Nouvelle ville, c'est pas simple, je pense. Donc, Bah ouais, enfin, de mon expérience et de l'année passée, enfin, je suis très contente de comment j'ai réussi à les gérer, les différents trucs. Et je pense que, enfin, j'ai envie d'encourager tout le monde, que ce soit apprenti ou pas, à en profiter parce qu'on a une école tellement riche en associations et enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Et c'est faisable. Moi, si moi j'ai eu le temps, je pense que beaucoup de gens peuvent le trouver le temps. Et ouais. ça m'a tellement apporté que j'ai juste envie d'encourager tout le monde avoir enfin, à profiter de ce genre Hmm. d'associations et de ce genre d'expériences qui m'ont vachement fait grandir personnellement, en tout cas. Après, est-ce que ça dépend aussi, ça peut pas dépendre aussi un peu des entreprises qui, enfin par exemple, pour quelqu'un qui a une entreprise qui est par exemple pas à Lille, ça va être beaucoup plus compliqué de participer à la vie associative, etc. Du coup, ça, je pense, que c'est un rôle assez important. Toi, par exemple, ton Ça entreprise, reste elle est à important, Lille, mais c'est ça? mon entreprise est au sud de Lille, ouais. Je prends Ouais. les transports en commun chaque matin, mais ouais, pour moi, enfin, je peux aller en after work après le travail, par exemple. Donc ça, c'est une Hmm. grande chance. Mais il y a des alternants qui sont, enfin, je pense par exemple à Elisa Lemay qui est en Hmm. 2 cette année. Lisa, ouais. Elle est en alternance et pour l'instant, son alternance est à Paris et elle a réussi à allier ça avec le studio toute l'année. Elle a listé BDE et BDS. Enfin, Hmm. c'est la C'est vrai, preuve, quoi. Ça se fait très bien, même effectivement. sans être à Lille au final. Coucou, Elisa. Lisa. Coucou Euh, Elise. bah, super. Et du coup, voilà. Donc, mandat BDE, troisième année, à cheval avec la quatrième année. Euh, Mm. on a passé du coup le flambeau à Atlantec. Mais donc toi, tu Ouais, te relances sur BIM. Nouveau mandat, nouvelle responsabilité. j'enchaîne. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce qui t'arrive en ce moment? Ça me suffisait pas. Du coup, en ce moment, on est en train de lancer, enfin, on a lancé les campagnes FEDERP. Donc, la FEDERP, c'est la Fédération des élèves du réseau de Polytech. Et en gros, cette fédération, ça permet de rassembler tous les élèves de toutes les écoles Polytech, donc les 15 écoles Polytech en France. Je crois qu'on a, enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais on atteint les 16 ou 17 000 élèves. Et puis en alumni, c'est encore plus grand vu le nombre d'élèves Il me diplômés semble que qu'on c'est est 18 aujourd'hui. 000 sur le Ouais, document, 18 000. 18 000 étudiants, Ok. ouais. Et en alumni, on doit être aux 70 000, 80 000, quelque chose comme ça de diplômés. Donc, ce qui est non négligeable comme chiffre, forcément. Et du coup, je trouvais que c'était une occasion particulière de pouvoir vraiment faire briller ce réseau d'écoles parmi toutes les écoles d'ingénieurs en France et vraiment essayer de dorer l'image de notre diplôme au final, parce que on sort quand même de là avec un diplôme d'ingénieur qui a une certaine valeur Bien aux sûr. yeux des gens qui vont nous recruter ensuite. Et puis, enfin, la FEDERF, elle a plein de rôles différents. D'une part, elle va du coup euh, être un peu formateur des nouveaux BDE pour les aider à gérer leur mandat, gérer leur année. Donc, il y a plusieurs pôles à la FEDERF, comme il y a des pôles au BDE. C'est pas exactement les mêmes parce que c'est pas forcément les mêmes tâches qu'on accomplit, mais il y a des tâches, donc, enfin, il y a des pôles qui vont pouvoir suivre les différents membres des BDE pour les accompagner dans leur année, leur mandat. Moi, l'année dernière, d'avoir des respocom de la FEDERF qui m'aiguillaient quand j'étais respocom au BDE, ça m'a vachement aidé. On a pu suivre des formations par l'Assemblée générale et par le Congrès. Donc Ouais. ça, c'est cool. En plus, ça permet d'informer tous les élèves du réseau Polytech. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs trucs qui sont organisés. Par exemple, pour les PEP, et ben, il y a un annuaire qui est mis à disposition des PEP avec des élèves dans chaque Ouais. spé de chaque école pour Ouais, répondre un ouais. peu aux questions. Et Et donc il ça, est c'est chouette aussi. disponible sur le groupe Pep France, Pep Promo, tout ça, tout Voilà, ça. Merci, oui. exactement. Enfin, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour accompagner les élèves, les renseigner. Ensuite, il y a des groupes Facebook qui permettent, par exemple, je vois souvent des annonces de boulot qui passent ou des gens qui cherchent un boulot ou des gens qui cherchent à recruter. Donc, encore quelque chose
que cet énorme réseau d'écoles d'ingénieurs permet. Donc, je trouve que c'est vachement riche et maintenant que j'aurai du temps libéré par le BDE, et ben, autant mettre mon temps sur ça. Ouais, parce que c'est vrai que, enfin, pour un élève qui s'intéresse de loin ou même qui s'intéresse un peu à la vie associative, la FEDERP reste quand même quelque chose d'assez obscur, hein, je pense, pour pas mal de gens, parce qu'on voit pas directement l'influence qu'ils ont sur tout ce qui se passe dans les écoles. Donc du coup, au niveau de donc du coup, ils ont un gros rôle de formation des BDE qui sont en place. Et parce que du coup, j'ai aussi un peu lu la profession de foi du coup de la Gira FEDERP, qui est donc la liste dans laquelle tu es, si je ne me trompe pas. Exactement. Et du coup, ils organisent, la FEDERP organise aussi des événements. Alors par exemple, est-ce que une question que je m'étais jamais posée, mais qui me semble intéressante. Par exemple, est-ce qu'un événement réseau, c'est la FEDERP qui organise ou c'est les BDE des écoles qui les organisent? C'est pas la FEDERP qui organise. Les deux Donc c'est seuls les événements BDE. qui sont organisés par la FEDERP, ouais, c'est les BDE. Les deux Et donc, seuls événements qui sont organisés par la FEDERP, c'est le congrès et l'AG, qui sont plus, Ouais. qui ont plus la forme d'une formation pour les BDE. Ok. Et Polytech roule pour le Téléthon aussi. Et oui, le PRT. Et Polytech roule pour le... Ouais, qui a moyennement fonctionné l'année dernière, et un des projets de la FEDERP de cette année du pôle événementiel, c'est de le relancer et de remettre en avant cet événement, donc je le rappelle, pour récolter des fonds pour le Téléthon. C'est important. Voilà, c'est des vélos qui sont installés dans chaque école, et pardon, les élèves roulent, et 1 euro 1 kilomètre, et du coup, on se retrouve avec des dons pour le Téléthon. Une belle initiative, ouais. Et donc toi, du coup, donc dans cette liste pour la FEDERP de l'année prochaine, tu es donc au pôle communication, donc même pôle où tu étais au BDE. Et alors, en regardant le trombinoscope, alors je vais réfléchir sur le live, mais tu es couteau suisse. Et alors, qu'est-ce qu'un couteau suisse? Ça m'intéresse. C'est parce que du coup, est-ce que tu fais un peu de tout? Que fais-tu en tant que couteau suisse? En gros, le terme de couteau suisse a d'abord été utilisé par Beach Pétanque de Tours, qui était couteau suisse de sa liste BDE. Et ça s'est un peu popularisé dans le réseau. Il y a de plus en plus de couteaux suisses par-ci par-là. Et donc le couteau suisse, ouais, c'est qui fait un peu de tout. En gros, au pôle communication, quand on a découpé les tâches un petit peu, il y a la publication sur Facebook, Instagram, on utilise ces deux moyens de communication différents. La préparation des visuels avec les positions de poids, l'organigramme, tout ce qu'il y a à présenter. Il y a tout un pôle vidéo. On va sortir des vidéos dans la semaine prochaine, pendant l'AG qui sera en vidéo. On va sortir des vidéos sur certains membres sur tous les membres du bureau restreint pour apprendre à mieux les connaître. Et il y a aussi le pôle graphisme, par exemple notre beau logo et tout ce qui va avec, et un pôle graphisme qui aide aussi les graphistes ou les BDE tout au long de l'année. Et du coup, moi, je sais un peu faire des visuels et publier. Enfin, c'est ce qu'on a fait toute l'année avec le pôle com au BDE. Je sais un petit peu faire du montage vidéo, malgré tout. On connaît ton talent, effectivement. C'est pas représentatif du travail représenté par Vertueux. Et le graphisme, je m'y connais très peu, mais je m'y intéresse et j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Et du coup, couteau suisse, ça permet. Du coup, on a un respo visuel et publication. C'est Valentin qui est chargé de pôle, notre Lillois. Chargé de pôle, ouais. Et chargé de pôle, donc c'est le chef. Et après, on a un respo graphisme, un respo vidéo, et comme moi, je voulais toucher un petit peu à tout, d'où le titre de couteau suisse. Exact. On rappelle rapidement que si vous voulez poser des questions sur le chat, vous pouvez. Un petit coucou à Flo Cola qui demande de voir mes pieds, mais ça n'est pas le cas. Et tout ce beau monde, là, voilà. Oui, effectivement, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Merci Simon. On essaiera d'y répondre quand elles sont intéressantes. Et donc du coup, autre question, c'est que du coup, tu listes à la FEDERP avec donc Valentin Gomez. Et alors du coup, 3 Lillois. 3 Lillois. Et Alexandre Santance aussi, ouais. Et Alexandre, exact, au Junior Entreprise, c'est ça? Exactement, l'ancien président de Pulse. De Pulse, ouais. Transition. Personnellement, il faut signer que cette année, on a 2 nouveaux pôles qui apparaissent à la FEDERP, celui de la Junior Entreprise et celui des clubs. Ouais. C'est ça. Club Asso, c'est un nouveau pôle qui était assez important, très important à rajouter à la FEDERP qu'on a trouvé, parce que il y a beaucoup d'assos, je crois qu'il y a plus de... Non, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas dire de chiffres. Il y a beaucoup d'assos et de clubs dans le réseau, dont 24 à Lille. Je sais qu'on est l'école avec le plus de clubs et assos du réseau Polytech, parmi les 15 écoles. Et nous, on avait, pendant notre mandat, et les Atlantiques, ils ont pareil, 2 respo clubs au BDE.
Et ça a super bien marché pendant notre année avec Bettina et Mathilde. Et j'espère que le taf sera continué par les nouveaux gars en Respo Club. Et du coup, ben, il faut les fédérer et il faut pouvoir les former aussi, ces Respo Club. Il n'y en a pas dans chaque BDE des Respo Club, mais par exemple, l'année dernière, il me semble que c'était Bettina qui avait créé une conversation avec tous les Respo Club du réseau parce qu'il n'y avait pas trop de pôle à la fédère qui s'en chargeait. Et donc, c'était un bel ajout. Et le pôle junior entreprise, ben, c'est un peu le même fonctionnement. C'est un énorme atout pour une école d'un point de vue recrutement et du point de vue des entreprises d'avoir une junior entreprise parce que ça montre une Ouais, certaine un pied initiative. dans mon professionnel. Exactement. Un pied dans le monde professionnel et du coup, bah, rassembler ces juniors entreprises des différentes écoles, et ben, c'est un gros atout aussi. Je regarde vite fait le chat. Flowflax qui demande est-ce que personnellement je vais lister l'année prochaine, je ne sais pas. Ça va dépendre si l'occasion nous prête. Et Simon Carpentier, c'est un peu Lille, qui nous demande où est-ce qu'on va l'année prochaine, Paul. Alors, Moi, où est-ce que. Bah, Bertie, tu peux commencer. Où est-ce que tu vas l'année prochaine? Enfin, moi, je vais à Lille, les gars. Tu vas... Ah, nice. Moi, j'ai pas la crainte de ne pas partir à l'étranger à cause du confinement. Ouais, bah, merci l'alternance. du coup, oui, c'est vrai. Que du bon, que du bon. C'est vrai, une pensée à tous ceux qui étaient censés partir, que ce soit sur ce semestre-là actuel ou sur le semestre prochain, pour qui c'est un peu compliqué, effectivement. Mais pour répondre à Simon, je vais rester à Lille, effectivement. Et donc Marius. Et moi, j'irai où le vent m'emportera en fonction voilà, de mon classement, de mes demandes. On verra bien. C'est un peu le Kinder Surprise de mon été. Très bien. Du coup, pour revenir à la FEDERP. Du coup, donc les FEDERP, donc une liste sérieuse. Et du coup, j'ai juste suivi ça d'un peu loin. Il y a une seule liste. Enfin, comment est choisi du coup le bureau suivant finalement? En gros, ce qui se passe, la FEDERP, c'est préférable d'avoir qu'une seule liste et de prendre tous les éléments forts et motivés du réseau pour en faire qu'une seule liste, parce que faire des campagnes via les réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt. Là, on fait des campagnes par les réseaux sociaux, c'est pas seulement à cause du confinement, chaque année ça se fait pareil, parce que comme il y a 15 écoles dans le réseau, c'est impossible de faire un petit peu de campagne partout. Comme on voit pour les campagnes BDE, c'est pas comparable et les motifs sont pas les mêmes, les motivations sont pas les mêmes. Du coup, le mieux, c'est de créer une seule liste, avoir les bons éléments motivés et forts dans cette liste, avoir tout le monde qui est chaud, et ensuite pouvoir, comme ça, il n'y a pas de choix à faire et il n'y a pas d'élection derrière. Donc, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'à l'Assemblée générale, la liste qui va rentrer en mandat, il y a un vote entre les présidents et les réseaux, il me semble, qui votent, et si tel pourcentage valide cette liste-là, et ben, ils sont élus pour l'année prochaine. Donc, tel que je l'ai assisté l'année dernière à l'Assemblée générale à Nantes, tout le monde était en faveur que la nouvelle FEDERP rentre en mandat et ça se fait assez tranquillement. Ouais. D'accord. Et donc du coup, une liste pour la FEDERP, ça se forme. Vous connaissez déjà avant? C'est juste des gens qui viennent souvent des BDE? Comment vous arrivez à prendre contact entre vous tous? C'est du soum-soum. Alors on a un petit peu de tout. Moi, j'ai rejoint ce groupe de personnes motivées lors du congrès l'année dernière, en octobre. C'était à Nice. Du coup, par des connaissances de base de différentes écoles. J'étais la première de Lille à être dans la liste. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça grandit. C'est un peu du bouche à oreille au début. Ensuite, on a fait passer un petit mot par la page de la FEDERP actuelle. En résumé, c'était si vous êtes motivé, envoyez un message et puis on vous redirigera vers les bonnes personnes. Donc, ensuite, il redirigeait vers la liste qui se formait. Donc là, ça permet aux gens, qui soient d'un BDE ou non, de rejoindre la liste. Et finalement, ça termine un peu sur du bouche à oreille. Ou par exemple, là, quand le pôle junior entreprise a été lancé, c'était pas longtemps avant le début des campagnes. Mais on a quand même réussi à avoir des anciens présidents. Il y a aussi une fille de Nancy qui était même pas présidente. Mais on a une fille de Nancy, l'ancienne présidente de Nantes et l'ancien président de Lille. Et on les a eu juste avant de lancer les campagnes. Mais ça fait quand même un pôle qui est motivé et c'est super. Ouais. Donc, il y a plusieurs formes de recrutement au final. Tu disais, voilà, c'était le pôle, par exemple, junior entreprise s'est lancé un peu avant la campagne, donc un peu avant février pour Lille, les campagnes en février. Mais, non, moi je parlais des campagnes FEDERP, pardon. D'accord, campagne FEDERP. Ok. Ouais. Donc en fait, l'idée de toi de participer à la FEDERP, ça t'est venu quand à peu près dans l'année? Tu t'es motivé quand à peu près? Au début, je me suis dit, ah non, c'est bon, j'aurais donné avec mon mandat BDE. Et puis en fait, j'ai vu
des amis à moi qui commençaient à me motiver et qui commençaient à se motiver. Je me disais, ah ouais, ça peut être cool. Et puis après, genre, je me dis, en fait, je vais avoir plein de temps et bah, je peux le donner mon temps. Enfin, je peux continuer un peu à faire du bénévolat D'accord. en association. Enfin, et du coup, bah, c'était durant le congrès, ça m'a motivé de voir tous les gens réunis. Et c'était surtout le congrès, ouais. Ok, ok, d'accord. Euh, alors, on regarde toujours un peu déroulé. Donc là, actuellement, il y a la gêne normalement, c'est ça? Là, qui commence C'est ouais, demain, dimanche. dimanche, et c'est ça. Dimanche. Ça doit pas être simple en ce moment. Si vous allez réussir à gérer ça. Je sais Alors, que c'est compliqué pour beaucoup de monde, pour le ouais, B2, mais aussi pour la FEDER. ouais. Les conditions sont exceptionnelles. Donc, Ouais, ça fait tomber pas mal de plans à l'eau, c'est dommage. Enfin, moi, mhm. je trouve que c'est surtout dommage parce que bah, pour moi, l'AG, ça m'a vachement permis d'apprendre en un week-end. C'était vraiment une super expérience pour pouvoir déjà rencontrer les gens du réseau. Je connaissais pas trop le réseau avant, j'avais fait un ou deux événements réseau, ça s'arrêtait là. Et du coup, rencontrer dans ces circonstances de formation, et bah, c'était vachement intéressant. Et bah, c'est dommage que ça saute cette année, mais du coup, c'est l'ancienne FEDER qui gère encore l'organisation de cet AG, donc c'est pas nous. Nous, pour D'accord. l'instant, on fait juste nos campagnes et ensuite, c'est nous qui organiserons le congrès prochain en octobre environ et la vie de l'année prochaine, du coup. Mais du coup, ouais, les formations vont être faites par Discord, peut-être par Discord. Ça va être des circonstances un peu exceptionnelles, mais on peut dire que le point positif, c'est que ça permet plus de participants. Parce que généralement, je crois que l'année dernière, c'était 8 participants par école, donc 8 personnes dans un BDE. Enfin, rien qu'à Lille, c'est un tiers du BDE, donc c'est pas forcément. Là, ça permet à Mhm. plus de gens de participer. Je crois qu'il y a un nombre limite, mais bien plus élevé, donc Ouais, faut y plus trouver des points flexible peut-être. positifs. Plus flexible sur la semaine. Les gens Ouais. ont du temps. Bah, c'est Ok. réparti plus sur les soirées, ouais, pour ceux qui travaillent ou qui ont des cours. Mais ouais, Mm. ça change un peu la donne. Effectivement. Et du coup, en termes de communication interne au niveau, bah, que ce soit d'une liste FEDER, enfin où tout le monde est partout en France, du coup j'imagine que ça passe surtout par des conversations, enfin par Facebook ou des trucs comme ça. Mais enfin, du coup ça demandait beaucoup d'organisation en fait. Enfin, faut être Mm. super capable de gérer ce truc-là, parce que autant pour un BDE, il y a des réunions, ils peuvent se voir souvent, mais pour Mm. un truc comme ça qui est aussi gros en plus, parce qu'il me semble qu'il y a 43 membres dans la liste, C'est pas le de ce chiffre que j'ai vu. exact, mais je crois qu'on Bah, est il me autour semble de que j'ai vu 40. 43 dans le dossier. Ça doit demander énormément d'organisation. Et du coup, est-ce qu'il y a des petites techniques ou des moyens de faciliter ça? Ouais, ouais, on a trouvé plusieurs moyens. Bah, quand on fait des réunions tous ensemble, c'est par Skype. Il y a des petites D'accord. techniques du style, il y a que la personne qui parle qui a le micro allumé et la caméra allumée, parce que sinon, bah, forcément, c'est un Ouais. Skype pas possible. Après, ouais, logique. Après, sinon, il y a aussi, on utilise Slack, donc ça ressemble un petit peu à Discord. Enfin, c'est un moyen de discuter où c'est organisé Oui, par channel. Slack. Ah oui, Mm. putain. Hmm. C'est Ouais, non, organisé Ouais, bah je par vois, ça, j'ai entendu channel et du parler. coup, après, ça permet à chaque pôle de raconter où il en est dans ses activités. Et comme ça, avec un peu d'investissement personnel, on se tient à jour des activités des différents pôles et ça se passe Mhm. bien. Et après, ouais, Mhm. on a des groupes internes à notre pôle Mhm. avec certains autres membres du BR. Mais d'accord. Ok. globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Tout à l'heure, tu parlais du coup donc plus de soir en fonction des gens qui travaillent. Donc toi, donc normalement en alternance. En ce moment, tu es en télétravail, c'est ça? Ouais. En ce moment, je travaille Sans pour pour mon entreprise à autant distance. rentrer dans les détails de ton entreprise, voilà. Mais est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est relou? Ça change rien? Est-ce que tu travailles mieux en télétravail ou plus efficacement ou différemment? Ouais, voilà. Je dirais pas plus efficacement, non. En gros, moi j'ai de la chance puisque mon entreprise c'est une entreprise d'informatique. Et du coup, Oui. dans l'informatique, eh ben, en fait, on peut tout faire à distance, qu'on soit au bureau ou chez nous. Au final, il y a juste quelques problèmes techniques de pas être sur place qui viennent à l'encontre, mais un VPN par exemple, ça règle directement tout. Donc en informatique, bah, ma boîte est très peu touchée par le confinement. On a, je crois, perdu 10% de j'ai plus le mot. De Productivité. productivité? Productivité, exactement. Hmm. Très Depuis le bien. début du confinement, ce qui est pas énorme au final, donc c'est plutôt bien. Et moi, sur mon travail perso, bah, après, il faut être dans des bonnes conditions. Avoir une connexion Internet suffisante, par exemple, c'est pas donné à tout le monde, dont moi. J'ai pas une connexion de Bien. ouf, donc ça complique un peu la chose, mais Hmm. on s'adapte et puis tout le monde Voilà, sait qu'on ça est va. dans la même situation, donc Hmm. voilà, C'est vrai. tous Ouais, dans le même voilà. bateau. Bien sûr.
Bah, c'est vrai que je sais pas, tu Euh, vas sûrement être d'accord, mais je pense que le confinement, ça amène beaucoup de problématiques sur trouver des nouveaux moyens de s'organiser, de communiquer, etc., qui sont assez Mm. intéressantes. Et je pense que ça va beaucoup apporter bah, dans le futur, même hors du confinement, parce que par exemple, utiliser Discord ou Zoom ou Slack, je pense que c'est des choses qui sont apparues maintenant et qui vont être réutilisées plus tard, parce qu'au final, on se rend compte que c'est quand même vachement pratique. Bah alors, avant le confinement, j'avais jamais utilisé ni Discord ni Zoom. Et Mm, maintenant, je pense que la moitié de mes interactions sociales se font par Discord ou Zoom. mm, bien sûr. Donc, rien que ça, bah, ouais, ça change beaucoup. Je suis d'accord. Après, en ce C'est moment, c'est vachement un peu intéressant. normal Et vu j'ai que. aussi. Ouais, c'est un peu normal en ce moment vu qu'on peut pas sortir, mais après, à voir comment ça évolue après le confinement, quoi. J'ai répondu à un questionnaire, c'était je crois un étudiant de Tours qui avait envoyé, de Polytech Tours qui a envoyé ce questionnaire en demandant de remplir parce que c'était un sondage, il fallait que ce sondage touche du monde. Et en gros, il demandait est-ce que vous préférez cette manière de travailler vos cours à distance comme ça? Est-ce que vous aimeriez voir une mise en place de cours à distance après la fin du confinement parce que vous êtes plus efficace comme ça? Et ça m'a vachement Ouais, étonné c'est une de question, voir ça. c'est une question qui est légitime. C'est le cas pour Ouais, elle est beaucoup de légitime. personnes. Pour beaucoup de personnes, ils font des cours à distance, soit parce qu'ils reprennent les études, soit parce qu'ils n'ont pas la Mm. possibilité d'aller à l'école. Et il y Mais en a, ça leur personnellement, moi, je convient. travaille beaucoup mieux en cours. Enfin, les cours à distance, c'est assez compliqué Moi dans aussi. ma section Mm. et je préfère de Ouais, loin être sur c'est place. clair. Après, C'est clair. j'imagine bien qu'il y a des gens qui préfèrent comme ça, mais après, tu te Moi, retrouves j'aime dans bien ton la lit sur ton ordi, c'est piège. flexibilité. Ouais, j'aime bien la flexibilité de voilà, si on a cours à 9 heures, on peut se réveiller à 53, c'est pas trop grave, quoi. C'est Genre, clair. C'est vrai. on est, on Après, c'est vrai arrive. que pour être vraiment efficace sur les cours à distance, faut pareil avoir beaucoup d'efficacité. Enfin, ça va vraiment se motiver et se dire, bon, ok, là Être on y va. autonome. Voilà, Mm. je pense que c'est un vrai travail là-dessus qui y aurait, mais ça pourrait être intéressant parce que du coup, ça simplifierait beaucoup de choses dans, Ouais, dans l'organisation ou pas mal de trucs. Effectivement. ouais, carrément. Ouais, c'est ce que tu disais, Bertie, aujourd'hui, on a la chance d'avoir voilà, Discord, en ce moment, ça marche pas bien. Zoom, voilà, Normalement, Zoom, on devrait avoir 40 minutes pour faire une réunion. Voilà, en ce moment, ils sont en train d'ouvrir un peu les canaux. On peut faire bon, plus longtemps. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Bah, même mon Euh, entreprise, ils encouragent à utiliser Zoom pour décharger un petit peu les serveurs locaux de leur messagerie interne. Enfin, Mm. ouais, ouais, bah, oui, bien sûr. Mm. ouais, c'est assez intéressant ça. Ok. Euh, Est-ce Je vais répondre que à la tu as petite une question question de. en Attends, particulier je vais encore? répondre à la question de Simon qui nous demande comment on arrive à mettre en place un live comme celui-ci. Eh bien, tout simplement en utilisant OBS. Voilà. C'est de la OBS, magouille. En c'est. fait, on Non, s'appelle sur Incroyable. Zoom, on enregistre avec la magouille. On non, s'appelle mais sur Zoom. c'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est assez pratique et du coup, ça permet de faire des petites scènes comme ça, assez sympa. Voilà. Désolé, Marius, je t'ai coupé. Non, pas de souci, pas de souci. Voilà, donc en fait, on s'appelle sur Zoom, on enregistre avec OBS. C'est Paul qui tient le OBS et on le diffuse sur Facebook. Voilà, c'est la technologie. Un Et c'est beau. Euh, Est-ce que tu as un mot pour Siméon qui doute ta capacité à travailler? Je cite, nous fais pas croire que tu travailles, Bertie. Moi, bah, en ce moment, si, je Possiblement. travaille. Et ouais, Ah, Euh, ah là incroyable, mais vrai. là. Non, dur vie, dur vie. effectivement. Euh, on a une petite question. Donc, tu préfères, petit ping-pong, tu préfères un BDP, un BDE, une FEDERP pour l'instant? Un BDE, parce que j'y étais Un pas du tout. BDE? Ah oui, parce que du coup, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, mais du coup, quand t'as fait ta PEP à Nantes, t'étais au bureau des PEP? Ouais, Donc du coup, j'ai fait ok. partie du bureau Donc du t'avais PEP déjà pendant une un année. bon investissement dans l'associatif déjà, j'imagine. C'est partiellement ce qui m'a permis de rentrer au BDE. C'est Bettina qui m'a fait rentrer parce qu'on était en PEP à Nantes ensemble et elle Mhm. connaissait mon petit passé associatif. Bettina aussi, elle était au bureau des PEP ou Non, 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 d'accord. elle n'était pas en avait liste en face. Ah, Mais on d'accord. s'est retrouvés dans la même liste au BDE. C'est beau, c'est beau. Une, Ouais, une ancienne rivalité devenue amitié. Quelle poésie. cœur, cœur. Euh, Pour y vivre, si demain tu devais t'installer dans une ville pour vivre, tu préférerais Nantes, Lille ou ta ville en Allemagne en ce moment? Qui s'appelle Munich. comment d'ailleurs? Munich, Munich. Munich, voilà. Ah, mais Pour vivre sur le long terme, je pense que je dirais Nantes pour, quand je trouverai un CDI et tout, etc. Puisque bah, Lille, c'est trop bien, mais là, le temps, ça devenait trop relou. c'est vrai, Ça c'est devenait vrai. trop quoi. Après, Nantes, Trop il pleut de aussi, mais je trouve que c'est moins dur que le temps à Lille parce que il fait Ouais, jamais ouais, c'est beau. clair.
quand on se lève, le truc qui est tout gris, plus Ouais, oh là là. vent, Oh pluie. là là, m'en parle Ah bah, pas. au moins, quand il fait beau, on profite, hein. Quand il y a un peu de C'est vrai soleil, que on est en mode, Bah, waouh, c'est trop clair. bien. Et moi, pendant le je suis content confinement, parfait, ça tombe à pic. quand je reviens, quand je reviens chez moi, il y a l'orage. Comme ça, comme ça, je me dis que c'est pas si terrible la nuit, quoi. Effectivement. Euh, voilà. Et est-ce que, donc là, pour revenir, pour se projeter un peu, donc il y avait des festivals prévus cet été, dont Mm, le Delta, qui est mm. en compagnie, pardon, en coopération avec le B2E. T'avais prévu à aller l'un d'eux, toi, du coup? J'avais pas, enfin, s'il n'y avait pas eu de coronavirus et de confinement, et ben normalement je partais au Mexique cet été dans le cadre mon, de Ah oui, mon moment à l'étranger, j'ai plus le mot, mon moment à l'étranger, ma mobilité à l'étranger Mobilité. de mes Ah études. oui, Voilà. En apprentissage, on doit quand même aller 2 mois à l'étranger. On n'a pas la chance de faire un semestre, mais d'accord. on doit partir 2 mois à l'étranger pour valider le diplôme. Du coup, je vais partir au Mexique, mais pour l'instant, rien n'est confirmé et rien n'est annulé. Mais du coup, dans le cas où c'était annulé, oui, je prévoyais d'aller au Delta, mais vu que le Delta est annulé avant le Mexique, bah, Et, enfin, non, il est reporté, pardon. et du coup, pour la mobilité que vous devez valider en tant qu'alternant, vous devez, enfin, vous la faites enfin, là où vous allez, vous suivez des cours, vous travaillez, vous faites quoi? Non, Enfin, on c'est, travaille. En gros, on est assez libre. Soit on demande, si c'est une boîte qui a des filiales à l'étranger, par exemple, on peut demander à aller dans une autre filiale, continuer à travailler sur un projet similaire, un projet différent, à voir avec la boîte. Sinon, on peut Mhm. demander à être libéré. Et en fait, la condition, c'est d'avoir un contrat de travail rempli pour 60 jours. Et à partir du moment où ce contrat est rempli, ben, on peut faire n'importe quoi. Donc là, moi, par exemple, je voulais Hmm. partir, d'après les recommandations de monsieur Alex Piton, je voulais partir avec une association bénévole sur un chantier au Mexique. Lui, il était ah parti oui, ouais, à Puerto il Rico, nous en mais avait dit que Ok. du bien. ouais. Oui, donc ça Et reste ça assez m'avait libre. vachement motivé, donc je m'étais renseignée auprès de son asso et bon, on verra si ça a lieu ou pas, mais j'ai peu d'espoir. Hmm. Petite question de Joséphine. Est-ce que tu as aimé changer de Polytech entre ta PEP et le cycle ingé et tu conseilles quoi au PEP qui doit choisir? Moi, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, je pense, et je peux juste conseiller ça à tout le monde. Après, il y en a qui ont aimé être dans un endroit familier qu'ils connaissent, mais moi, mon but c'était un peu de découvrir et de changer, de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, et j'ai zéro regret d'être venue à Lille, donc moi, je peux juste le conseiller. Et même ceux qui sont à Lille, même si c'est une ville formidable avec une école formidable, je peux juste conseiller d'aller dans une autre école du réseau, de découvrir encore des nouvelles choses et des nouvelles personnes pour les personnes qui Ouais, sont curieuses et qui aiment la découverte. ouais, voilà, parce que je pense que ça peut être un grand plus, Mm. personnellement, voilà, puisque nous, avec Paul, on est dans cette période-là où Ouais, on a dû complètement. choisir en gros si on reste ou pas. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur de se jeter. Bon, bah, même si on l'a fait après le bac, là, on recommence, entre guillemets. On repart un peu à zéro, même si bon, Ouais, c'est le ça. Hmm. réseau, tu connais des gens, tout Bah, ça. les Ça mêmes fait un peu dilemmes qui peur, reviennent, mais en hein. même temps, c'est une expérience. Voilà, Oui. exactement. Puis après, Je il y a des pense que. relations que tu crées en PEP que tu vas garder, enfin, c'est sûr. Ouais, je pense. C'est Mais vraiment, Ouais. c'est des décisions importantes, mais je pense changer complètement de vie du jour au lendemain. Enfin, ça fait très peur, mais je pense qu'au final, quand on y mm. est et qu'on arrive à un peu se dire, ok, je me bouge un peu pour rencontrer des gens, etc. C'est un truc qui est vraiment incroyable. En plus, une particularité de la PEP dans tout le réseau, c'est que ben, comme il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, et ben, enfin d'écoles Polytech en France, et ben, les gens généralement vont en PEP au plus proche de chez eux. Et du coup, ils restent pas trop loin de chez eux, ils restent un petit peu dans le noyau. Et du coup, au bout de 2 ans, se détacher, et ben, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et moi, le fait Ouais, que, enfin, je suis partie de Munich, j'ai traversé la France, et du coup, je pense que ça m'a déjà donné une ouais, t'étais pas à ça facilité. près. Hmm. Et puis, ouais, j'ai pas mal bougé quand j'étais petite, donc Mais alors, du coup, j'aime bien le changement. question plus personnelle dans le sens où, voilà, si jamais moi, demain, je devais changer de Polytech pour trouver. Donc, toi, tu as dû trouver un logement à Nantes qui était assez loin de Mm. Munich, du coup. Comment tu Ouais, as procédé, du coup? Du coup, tu voulais emménager dans une ville où tu ne connais pas, Nantes, loin de Munich. Visite ouais. d'appart, ça peut pas se faire quand on veut. Comment tu Euh, t'es organisé? Pendant que j'étais en camp scout, c'est ma mère qui s'est rendue sur place et qui a fait les visites d'appart. Habile. D'accord, ok, ok. Habile. Bah, c'est une technique, hein. C'est une technique. Pratique. Bah oui, Mais du dans coup, Mais ces pour le premier appart, conditions-là. c'était ma mère. ok, Après, les d'accord. autres, enfin, à Lille, par exemple, quand j'ai fait le changement Nantes-Lille, ça, j'ai tout fait par Internet. Internet, ok. Je n'ai pas visité, j'ai vachement fait confiance au proprio qui était hyper réglo. Sa fille habitait dans l'appart, donc ça me montre un minimum d'honnêteté. Et du Ok. coup,
Mais là, je me D'accord. suis Ok, d'accord. confrontée à la même situation. D'ailleurs, appel à appartement, si vous connaissez un studio entre Répu et Gambetta pour une personne, je cherche. Merci. Ah, Ah, voilà, bah voilà, c'est c'est lancé. étonnant, c'est dans la boîte. Faut en profiter, hein. Ok, nickel. Bah ok. Pareil, hein, si vous trouvez. Non, c'est quoi? On va tous faire notre pub. Euh, On va chercher En une plus, coloc voilà, aussi. on est dans une situation particulière dans le sens où Mm. bah, beaucoup de nous, on a des apparts là, on a des apparts sous les bras. On peut pas les quitter comme ça puisque de toute façon, on n'est pas forcément Ouais. sur l'île. On sait pas trop ce que ça va devenir. On paye le Donc, loyer tous les mois. on paye le loyer, voilà. C'est carrément, ça devient du Dans le don. vide. Bah, alors voilà, C'est vrai. pour ceux qui sont en Crous, les charges sont abandonnées. Ah ouais. Mais Ah, c'est bien. ouais, ouais, ça c'est bien, ça a été mis en place. Et ça a été fait assez rapidement. Je sais que mon frère, il est au Crous du Mans. C'est pas celui de Lille, mais c'est une réglementation. C'est Ma une sœur, dans sa résidence, c'est réglementation pas Crous, mais nationale. ça a été fait pareil, ouais. Ouais, voilà. Moi, je suis dans une Notre proprio, il a pas résidence dit ça, hein. privée, c'est pas le cas. Ouais, ouais, en fait, c'est au bon vouloir du propriétaire. Donc, Ouais. en soi, Ouais, ouais. ça varie. Après, lui, ça lui fait un revenu qui échappe aussi chaque mois, donc ça peut se Et comprendre que lui, il en ait besoin de l'argent. évidemment, Donc, pour les gens, quand c'est les un gens, propriétaire privé, ça se voilà. comprend. Effectivement. Donc, voilà, on en est là. Passage en cinquième année, potentiellement diplômé, potentiellement l'année prochaine. Bah, Enfin, j'espère parce t'arrives sur ta que fin de en cinquième année l'année alternance, on peut pas prochaine. redoubler. Si on redouble, on est viré. Donc, Voilà. Donc, c'est si je suis pas difficile. Aïe. diplômée l'année prochaine, je crois que j'ai 5 ans. J'ai 5 ans On en connaît utilisés. Trop bien. qu'on passe ce poids. Aïe. Ou Ça, Non, ouais, c'est ce pas le serait cas bien pour qu'en certains. septembre 2021, je sois diplômée, ouais. C'est le but. Bah, moi, Voilà. d'ailleurs, je terminerai mon entreprise en septembre 2021. Enfin, je dois continuer à bosser jusqu'à, parce que c'est Et, 3 ans, tu sais, c'est pas 2 ans et demi. Et et du d'ailleurs, coup, pour. est-ce que Ah, ouais, du vas-y. coup, tu dois continuer dans cette entreprise-là? Est-ce que ça t'y plaît ou est-ce que tu dois autre part, complètement peut-être dans un autre secteur au final? Peut-être J'ai que au- là, ça t'y découvrir. Ok, on rentre dans ce genre de discussion. Ouais, non, j'ai aucune obligation de rester dans ma boîte, bien sûr. C'est au bon vouloir de l'entreprise et de la mienne. Enfin, si j'en ai envie, enfin, s'ils Ok, veulent me le proposer, ils me le d'accord. proposent, et si j'ai envie de l'accepter, j'accepterai. Pour ma part, Ok. je pense pas rester dans ma boîte parce que j'ai compris en 3 ans que c'était un secteur qui me branchait pas trop. Ça sert aussi à ça, hein, l'alternance, Ouais, hein. C'est aussi ouais, je voir un peu suis la entrée vie dans en une boîte entreprise, quoi. d'informatique parce que c'est un domaine immense et je me disais que j'avais plein de trucs à apprendre et plein de métiers à apprendre. Et c'est Bien vrai, sûr. j'ai appris plein de trucs et il y a des trucs que j'ai appris qui m'ont étonné, d'autres auxquels je m'attendais. Mais ouais, globalement, je continuerai pas là-dedans. Et bah, après les études, je vais pas directement me relancer dans un CDI. Je vais prendre un petit moment de voyage, etc. pour moi-même, une petite année ou plus, on Ouais, verra. Et ouais. ensuite, je pense que je me relancerai dans un secteur qui a des ressemblances, mais qui a des points communs, mais je sais pas si ça sera le métier d'ingénieur. J'aimerais bien Hmm. toucher quelque chose qui est plus, un petit peu plus commercial ou plus axé développement durable. Enfin, comment utiliser les technologies pour le développement durable, quoi. Enfin, essayer d'allier ça avec d'autres domaines pour en faire un beau mélange. Très On bien, verra. très bien. Très bien. Mais c'est vrai que en plus, enfin, oui, vas-y, Paul. Non, j'ai une question qui changeait un petit peu de sujet, donc si tu veux continuer là-dessus, vas-y. Je la poserai après. Ouais, moi, je voulais juste dire que en plus, la situation actuelle, on se rend compte des limites de certains secteurs et en contrepartie, on se rend compte que d'autres secteurs sont assez Ouais. importants, quoi. Genre, Après, en sortant d'IMA, par contre, le domaine est immense. Enfin, le secteur informatique, ouais, ouais, microélectronique et bah, c'est clair, automatique et plus, c'est c'est clair. immense. Enfin, il y a tellement de choses auxquelles on peut toucher. C'est Mhm. aussi une richesse d'avoir un diplôme aussi large. Et, Hmm. Et par curiosité, pour ceux qui voudraient faire RIMA, sans indiscrétion, t'étais. Ah oui, mais toi, du coup, c'était pas pareil. Enfin, t'étais combien, du coup, sur ton classement PEP? j'étais classée 475e D'accord. sur 1580, je crois. Ouais. Mais Donc, après, les PEP sont très différentes entre les villes, hein. Enfin, de ce que j'ai remarqué, ouais, des ouais, témoignages que j'ai entendus, on bosse pas pareil, on bosse pas les mêmes matières Mais et pas autant. ouais, mais il me semble qu'enfin justement dans le classement général des PEP France, alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que ça c'est pris en compte. Enfin, il y a des coefficients appliqués Il y a des aux villes petites en fonction rumeurs, on des. sait pas trop. Ah ouais, ouais, c'est assez opaque quand même Il y a des profs qui comme nous truc. l'ont laissé sous-entendre à Nantes. Ah Et, oui. enfin, par exemple, à Nantes, je sais que nous, on a vraiment bossé. Enfin, moi, je bossais plus en PEP Nantes que en cycling à Lille, par exemple. J'ai vraiment Mhm. bossé ma PEP. Enfin, il y avait des midis où on allait à la BU, quoi. Et du coup, bah, quand je suis arrivée mhm. ici et que j'ai entendu que d'autres écoles
C'était pour eux des vacances Après, pendant 2 ans. bien sûr, ça Bah, tu reste, dis, ouais, c'est pas forcément la même valeur, quoi. ça reste au bon vouloir de la personne qui travaille, tu vois. En soi, Mm. si tu as envie de travailler, tu travailleras. Si la personne n'a pas envie de travailler, elle Ouais, travaillera moi, je pas. suis une Puis, personne qui, globalement, j'ai du mal à me mettre au travail et du mal à ouais, me bah, motiver, tu vois. Et pourtant, je travaillais. Effectivement. Je t'entends. Mais après, faut se dire qu'enfin, de manière générale, les personnes qui auront plus travaillé en PEP, elles seront avantagées peut-être au début du cycle ingé, mais ça va avoir tendance à se tasser, parce qu'enfin, il me semble qu'en tout cas, sur la 3A, surtout au début, ils font surtout beaucoup de connaissances Pour le niveau générales pour niveau. remettre à niveau tous ceux Ouais, qui c'est ça. viennent de PEP, d'IUT, de licence, etc. Donc, Mais on ressent encore, même aujourd'hui ah en oui, fin de 4A, et ben, on ressent la différence. Enfin, moi, dans ma classe, je suis la seule qui vient de PEP. On est 11 dans ma classe d'apprentis. Ils mhm, sont, allez, je dirais 7 à venir de DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Et sinon, il y en a un qui vient de DUT Méca, il y en a un qui vient de licence, un ou deux qui viennent de prépa. Enfin, mais voilà, ou de BTP. Mais on vient tous d'endroits différents et globalement, bah, ce qui ressort, c'est que moi, j'étais plus à l'aise au début en maths, matrice, tout ça. Et eux, mhm, et tout ce qui est calculatoire, et eux, ils sont vachement plus à l'aise dans tout ce qui est technique et appliquer les mhm. connaissances et faire enfin, ouais, voilà, une carte, c'est vachement plus simple pour chaque eux. parcours a ses avantages Exactement. et entre guillemets, ses Mais du coup, inconvénients. ouais, il y a eu une Bien sûr. remise à niveau, mais on aperçoit encore les écarts, je trouve, dans les D'accord. différentes matières. Ok. Et du coup, Ok. Et du mm. coup, en IMA, du coup, pour ceux aussi que ça pourrait intéresser en IMA, genre peut-être moi, il me semble qu'il y a deux sous-spécialités entre guillemets, enfin enfin c'est-à-dire il y a les systèmes communicants, quelque chose comme ça. Enfin du coup parce que Ouais. j'ai pas beaucoup regardé. Euh, et du coup l'autre c'est Alors, je ne vais pas être la meilleure placée pour ah te oui, renseigner ah parce qu'on n'a d'accord, pas de ok, spécialité en alternance. ah oui d'accord, Mais c'est c'est ok, système automate, quelque chose avec les automates, SA et SC, je crois. Système communicant et système automatisé, mais je te d'accord, redirigerai vers d'autres ok. personnes pour Oui bah ça du t'en coup si renseigner mieux. je comprends. Je suis pas la plus On, placée, désolée. on renvoie les personnes à qui poser des questions sur les plaquettes de Ouais. Polytech en ligne. Je pense qu'il y a toutes les infos dessus. Hmm. On remercie aussi la communication de Polytech Oui, Lille, qui communication politique qui relaye nous le a mail. relayé. Merci à eux, qui nous regardent peut-être maintenant. Euh, peut-être pas. Non, pas. Et donc, Euh, oui, donc on je me rappelle, rappelle, hein, si vous avez n'hésitez des pas à poser des questions, questions de chat, n'hésitez pas à demander. Emmerich qui nous dit que on n'a pas à s'inquiéter pour le classement. Mais après, oui, alors que côté classement PEP et classement général des PEP pour les spécialités, Mm. doit y avoir aussi une certaine disparité entre les promos en fonction des années. Enfin, j'imagine. Euh, Comment? Bah, parce par que, exemple, enfin, pour les ouais, différentes spécialités, on dit toujours vous fiez pas aux chiffres de l'année dernière parce que ça change d'année en année. Les mm, amplis des gens sont différents. Si 50 personnes demandaient la méca Lille l'année dernière, peut-être que cette année, il n'y en aura que 20. Enfin, on ne sait pas. Chaque année, c'est des envies différentes, des promos nouvelles. Et donc, faut pas trop se ah, fier aux chiffres des années précédentes, je trouve. alors, mm, Emmerich nous a précisé, donc c'est système autonome et système communicant. Et il y a Ok. Mécatro, mais Ah, c'est c'est pas trop beaucoup plus. automate. ok. Ouais, D'accord. Bah, merci, Mécatro, Emmerich. c'est nouveau. Ça a été mis en place Love il y sur, a 1 an. Ah oui. love sur you, love sur you. Petite question, ton meilleur et ton pire souvenir à Polytech Lille euh, dans Et le comme cadre ça, là. bien sûr du politiquement Ou correct. que le meilleur, hein, si le pire c'est pas diffusable, hein, évidemment. Non, le pire, je pense que le pire, c'est. Non, 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 je vais commencer par le meilleur. Le meilleur. Enfin, j'ai envie de te répondre une réponse banale. Toute mon année demande à VDE, mais vas-y, c'est trop gnangnan. Ah non mais je peux comprendre, c'est évident, Mais non, t'étais bien c'est entouré. enfin, c'est une globalité, quoi. C'est une Les gens expérience sont ouf. sympas, Ouais. c'est la magouille. Ouais, donc ton année Euh, des mandats, ouais. Mais un truc un peu précis quand même, tu vois, un ouais. moment qui te marque peut-être. Euh, pour moi, les moments. Pendant notre mandat BDE, enfin, si on se Mhm. concentre sur le mandat BDE, les moments où on a pu voir la réalisation des projets, enfin, quand on Ouais. prévoit un projet pendant longtemps et le voir se réaliser, par exemple, toute l'inté ou juste le WEC, bah, ou Mhm. le gala, Ouais, un c'était taf le énorme gala, c'était de marrant. crémachi. Et genre, À la fin, voilà. c'était très drôle. Genre quand il n'y avait plus personne dans le hall, on venait de finir de ranger tout ça. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Ouais, et là, on se dit, ouais, mais en plus, ce qui est incroyable et ce qui est tellement gratifiant, c'est d'entendre les gens dire, oh, merci pour cette soirée, c'était trop bien. Et là, tu dis, yes, Ouais, ça sert à quelque chose, les gens passent un bon moment Mm. et c'est hyper gratifiant quand les gens nous remercient, je trouve. Euh, Flo, il nous dit pour ton pire moment, le pitch de l'année passée.
T'as Ah perdu ouais, trop de concernant mes parties de ton blessures. corps. Ouais. Ah, J'ai une petite d'accord. entaille à la lèvre. Merci Ah, à ok. Flo et à Pierre Duron. Je me suis fait un petit Ah, tableau bah, un dans petit la tête. coucou. Ah, bah, J'ai une petite entorse d'orteil aussi, grâce au Mais toi, j'ai président l'impression que tu te fais Jordan. mal à tous les événements réseau, hein. Parce que je me rappelle à la Wait, Ouais, c'est à peu t'étais près tombé, tu ça. t'étais détruit la main. Impressionnant. Ouais. Ah, Encore. ben, moi, mais bon, Eh ben, après, si vous, Colline vous dans suivez de la le. communication de la FEDERP, dans les mini-quiz qu'on fait sur Instagram sur chaque personne, il y avait une question qui était quelle est la particularité de Bertie en événement réseau? A, C'est vrai, oui, perdre ses c'est vrai, affaires. c'est B, vrai. toujours se faire mal. Et C, non, rater son train, je crois. Et Ouais, c'était les trois en même temps. Non, c'est c'était vrai, c'est juste vrai. la B. Je perds pas mes affaires C'est et je vrai. rate pas mon train, ça c'est bien. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai que j'ai. ouais. Entre Colline et toi, vous êtes pas coloc, vous étiez pas coloc pour rien, hein. Ouais. Genre, je me rappelle. Moi j'ai passé un bon moment. Non, le beach c'était bien, hein. Je rentre avec que des bons souvenirs. Un peu triste de voir Ouais, l'événement pas de s'annuler bif cette pour année. nous Mais... cette année. Ah, Non. grave. Ah oui, En du coup, plus, tous les événements réseau annulés. j'aurais été tenté de le faire cette Ouais, année, ouais. Bien sûr, c'est vrai. Ouais, bien sûr. ça aurait pu être incroyable. Même la Pour la désinté, hein. sécurité Enfin, de Ouais. tous. et du coup, je sais pas, enfin, peut-être que l'un de vous le sait, mais du coup, enfin, la désinté, elle est annulée définitivement, du coup? Ah bah oui, du coup, vu qu'on revient pas politique. Autant Oui, pour bien moi. sûr. J'ai Ouais, aucune Mais information des roses ouais, mais... ou du nouveau BDE, mais oui, faut je mais pense imaginer qu'en quoi. effet, on peut tracer une peut-être croix qu'on dessus. a quelqu'un, Si quelqu'un nous entend, si bref. quelqu'un peut nous aider. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour nous, du coup, la promo de PEP 2 en ce moment, on n'aura jamais connu de désinté. C'est Mais triste. après Mais c'est surtout Vous ça, vouliez ça pas pénètre aller surtout sur une le base nautique B2 en ce moment. Non, faire c'est du claqué paddle? le buzz notice. Vraiment, vraiment, je sais pas qui a posé cette Mauvaise idée, vidéo, mais mauvaise idée. c'était vraiment pas une bonne idée. Non, mais ça, je pense que bon, on est pénalisé sur le fait qu'on n'ait pas de zinté, mais je pense que ça embête le plus de personnes que ça embête, c'est ceux qui ont travaillé dessus, quoi. oui, Genre, c'est vrai. je sais que Qui voilà, travaille dessus depuis longtemps en plus, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est toujours décevant de voir un c'est plan toujours le qui cas. tombe à l'eau. Mais il faut savoir dire au revoir au projet avec cette période de confinement. Ça... Ouais, grave. Et plutôt chercher à faire plus loin, Voilà, se dire on va le faire plus tard ou Hmm. on dans va trouver l'avenir, une quoi. solution et faire des trucs bien en attendant, quoi. Essayer de faire des trucs constructifs, profiter de ce moment pour. Vous Ouais. avez, enfin, du coup, vu que vous étiez tous les deux au BDE l'année dernière, vous avez eu des plans qui sont tombés à l'eau? Ah oui, il y avait la boîte de Noël qui a pas pu Oui. se La faire. boîte de Noël, je sais pas ce que c'est, gros. C'est pas tombé à l'eau, ça n'a pas Bah, existé. la désinté au Et la paddle, c'était la désinté, base c'est vrai. nautique Le aussi. désinté paddle, Il y a eu ouais. la désinté qui est tombée à l'eau. Sinon, Ouais. chronologiquement, l'inté, tout s'est bien Désinté passé. paddle, ouais. Désinté, ça s'est bien passé. La boîte de Noël, c'était à cause On a eu du un, nombre, ouais. Et des ouais, DS on a eu innovants. un. Moi, j'en vois un peu au bar de Lille, genre pour le marathon, où au final, les consos, Ah oui, il y a eu ouais, quelques je couacs sais au barathon, Il y a pas. c'est des vrai. bars qui n'avaient pas pris de Mais bon. notes sur le fait qu'on avait Ouais. prévu une soirée. Enfin, Après, bon, c'était pas très gênant, mais c'est dommage, Hmm. quoi. C'est dommage, ils ont pas tous joué le jeu. Ou tu coup Hmm. dur. ouais. Merci Thomas, j'y soutiens le moral. Super Thomas. Euh, Voilà. ok. Je sais pas, est-ce que t'as d'autres Ouais. Je pense questions que sinon, ou... on a Ouais, réussi à faire tous nos événements à peu près. ouais, c'est Ouais, vrai, hein, ouais, ça va. C'est bien goupillé, quoi. pas mal de trucs se sont bien passés. Et Mm. hmm, c'est vrai. Euh, Alors, petite question que Thomas avait notée. Est-ce que Ah, tu as et bon, une perspective d'avenir, donc Bertille, dans les 5 10 prochaines années? Est-ce que tu as quelque chose en tête, quelque chose, un où tu avances au objectif. jour le jour, tel un artiste? Bah, j'ai un peu une motivation de vie qui fait que quand je veux me trouver un travail, déjà j'aimerais bien dans les 5-10 prochaines années faire vivre un peu et travailler à l'étranger, Mhm, changer un petit peu de pays. J'ai été un peu élevée là-dedans, donc c'est vrai que mhm, c'est un truc que mes parents, enfin j'ai de la chance que mes parents m'aient lancé là-dedans et ça, j'adore continuer à découvrir des nouveaux endroits et des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, donc ça serait une grande envie, que ce soit en Europe ou plus loin, je sais pas encore. Et sinon, bah, ma D'accord. motivation de vie, c'est un petit peu de pouvoir vivre dans un boulot qui me plaît, dans un endroit qui me plaît Bien sûr. et m'éclater, quitte à ce que ce soit pas le mieux rémunéré, le plus fou, enfin, la meilleure hiérarchie. Moi, tant que ça me plaît et que je suis heureuse dans ce que je fais, ça va être ça ma motivation principale. Enfin, et sinon, là où je serai dans 10 ans, honnêtement, genre, je compte ouais. déjà sur ma petite année sabbatique pour me dire un petit peu quoi faire, donc tout va me projeter aussi loin. Ah, t'as déjà prévu une petite année C'est sabbatique un peu compliqué. Ouais, après les études, Ouais, je prends c'est ce un que je dis. moment, un Ok. moment un petit Et peu en retrait. complètement de choses, mais
tout aussi intéressant. Est-ce qu'il y a un truc que tu as toujours voulu faire avant le confinement, tu disais non, j'ai pas le temps, et là, du coup, tu t'y mets? Par exemple, moi, j'avais un puzzle qui traînait. J'ai fait mon puzzle. Un On 50 est en pièces. train de faire un puzzle de 1000 pièces avec mes parents, ouais. Ah, Ah On n'arrive ouais? pas à le terminer parce qu'il est galère, mais ouais, on est sur un puzzle de 1000. Bah, dans la vidéo de confinement numéro 2, je crois, oui, à un moment, Oui, j'étais vite on fait l'a avec vu. mon puzzle. Bah, c'est toujours le même d'ailleurs, on l'a toujours pas terminé. Ah oui, oh putain, Ça doit d'accord. faire un Ok. mois. effectivement. Il est vraiment dur. On avance doucement. Non, sinon, j'ai fait quoi? J'ai fait des trucs bidons, genre trier mon disque dur, tu vois. J'ai pu en C'est profiter important. pour faire ça. Un mois sans alcool, j'ai tenu très précisément 4 semaines et non pas un Ah mois. oui, Ça a fait un petit peu en débat direct. parmi notre groupe d'amis du BDE. J'ai craqué pour un verre de vin le jour de Pâques. Ah bah Ah, écoute, hein. Si c'était nos Et... légions, tu serais allé en enfer, hein. Donc, Ouais, c'est moi, je le bon. valide. Sinon, qu'est-ce Non, que j'ai je pu rigole. faire d'autre? Ouais, un petit peu de remise en forme parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Moi, j'arrive c'est vrai, vraiment pas à le me mettre au sport, c'est sport, hein. compliqué. Je sais pas Ouais. toi, Paul, mais moi, j'ai pas fait du tout de sport depuis le début du Si, moi, confinement. alors, j'ai fait le défi du BDS de faire 2 minutes de pompe. Et du coup, pendant 2 minutes, j'ai gonflé un pneu de vélo. Et moi, ça m'a fait marrer, je l'ai renvoyé, ça les a fait rigoler aussi. Voilà, j'en suis très fier de cette blague. Pas mal, pas mal. C'est J'apprécie, vrai j'apprécie. que. Ouais, Ouais, non, c'est mais marrant ouais, ça. faut se Mais mettre au non, sport. sinon, pour le sport, c'est un peu compliqué, hein. Moi, j'ai dû faire En fait, 50 fois non, plus de justement. sport pendant le confinement que pendant mes 2 ans à Lille Ah oui, ensemble. Genre, ah bon, On après, je a faisais fait. vraiment pas beaucoup de sport à Lille, hein. Ouais, bah, moi, en soi, être au On BDE, a faire des vraiment trucs, craqué pour le organiser, sport. c'est physique hein, quand même. Ouais, on bouge. Puis tu Ouais, sais, le ouais, mais soir, bon, quand tu c'est sors un soir, surtout et ben le lendemain, tu regardes le nombre de pas que t'as fait fait du sport, hein, mon pote. c'est vrai, grave. c'est Grave. vrai, En c'est plus, c'est vrai. compté à partir de minuit. Alors, du coup, Ouais, de minuit à 2 heures, les allers-retours entre le trottoir du ZEP, tu vois, t'as déjà au moins 30 voilà, mètres. voilà. Puis jusqu'à chez moi, c'est Euh, au moins genre quoi, 200 mètres? 30 mètres. Non, Ouais. pas quand même. Ok. Bah écoutez, enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Est-ce dans qu'il le y a chat, d'autres n'hésitez pas du questions? coup à poser les questions, parce que nous, globalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets qu'on voulait Le aborder. Hein, donc tour, sur... ouais. Moi, j'ai envie de vous demander aussi, c'est quoi vos projections pour dans 10 ans chacun? Ah la C'est vache, intéressant comme ah, question. c'est dur. Euh, M'exiler Moi, je me et vois faire une ferme autonome. Un truc tranquille. ferme Non, mais autonome. non, mais pourquoi J'avoue, pas j'avoue. avoir un. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, je t'en rejoins un peu. Vraiment, enfin, tant que ce sera un truc qui me plaira vraiment, dans lequel je pourrais m'épanouir, ça ira. Mais enfin, je pense que globalement, tout le monde aura cette réponse. C'est un peu. Mm. Euh, Ouais, c'est mais un peu bidon, quoi. déjà, effectivement, déjà voir dans 3 ans où est-ce qu'on en sera à notre sorte, enfin, quand on aura notre diplôme, hein, déjà. Grave, Mm. grave, je ne sais même pas où je serai l'année prochaine. Voilà, déjà, Marius, c'est dans Moi, trois j'essaye de me Dans mois, faire il une sait 10 idée, pas, mais ans, c'est quoi. compliqué, hein. dans 10 ans, moi je me vois bien animateur de colo. Oh, le vieux relou qui veut jamais lâcher le Non, rôle, là. non, mais animateur de colo, mais pas pour enfants. Non, non, pas animateur. J'en sais Pourquoi, absolument alors? rien en vrai. Non, bah, non, mais genre pour ados, tu vois, à la limite. Mais les Ah, ok. enfants, non, c'est hors de question. Mm. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Parce Paul, que ton si même. classement te permet d'être à peu près sûr d'être à Lille l'année prochaine? Oui, absolument. Donc, ouais, Cool. donc l'année prochaine, ouais, C'est Lille, neuf. IMA. J'en suis Cool. satisfait. Désolé, je t'ai Non, interrompu, Marius. non, bah, moi, c'était rien de très intéressant, de toute façon. Je disais que les enfants, c'était pas terrible. Super, Pas très super. intéressant, mais vrai. Mais Ouais, oui, c'est vrai. c'est Très pas bien. faux. Eh bien, je pense que voilà, on a fait le tour. Oui, As-tu une autre question à nous poser? Non, enfin peut-être pas. Autre c'est chose à bon. rajouter? Très bien. Eh bien, on va pouvoir du coup clore le live. Ça fait Ça va être là, ouais. quasiment Par une nos heure adieux. qu'on est en live, ce qui est Pour une pas mal. première, c'est pas trop mal, hein. Pour une fois, c'est pas mal. On espère que la technique était bien. Globalement, j'ai eu quelques retours qui me disaient que ça allait, c'était pas mal. Donc, eh bien, en tout cas, merci Ouais. à tous ceux qui ont regardé le live. Hein. Ouais, merci On espère beaucoup. Merci que à ça toi, vous aura merci. plu. Merci Bah, à notre merci à vous invité, pour l'organisation. Madame Et, Sora. Madame Sora. Madame Ça, Sora. oui. Et effectivement, eh bien, on vous remercie. Et puis, alors, ah oui, on Et a eu merci à la oublié. radio pour votre travail. Votre beau travail Ah Ah, depuis bah, que merci. le club existe depuis 1 an et quelques. Très beau Merci club, à belles Maxime, idées et belles. on prend beaucoup de Maxime, plaisir le avant tout. fondateur, Pardon, C'est vrai, équipe c'est vrai. fondateur, fondé, ouais. équipe Les fondatrice. fondateurs, hein, effectivement, qui ont eu cette très belle idée. Beaucoup de potentiel de nouveauté, c'est vrai. Ouais. Donc,
on l'avait pas précisé au début, mais du coup, ce genre de live, de petits lives, voilà, on prend un invité, on discute pendant un temps indéterminé. On va essayer d'en faire un peu souvent. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin du confinement, pourquoi pas 2 fois par semaine, peut-être, on verra. Dans tous les cas, on l'indiquera sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller suivre notre page Instagram, effectivement, qui est donc dans le coin en bas à droite du cadre que vous avez là. Donc la radio Polytech Lille. Et sur ce, eh bien, je pense que on peut dire au revoir aux gens. Merci Ouais. de nous avoir suivis. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Hein. Bon Et, confinement. courage, restez chez Prenez vous. soin de vos proches. Sortez. Ouais, C'est restez vrai. chez Prenez vous. soin de vos proches, sortez pas pour rien. Vous êtes bien chez vous, on est bien. Hein. On a On la est bien. chance Toutes ces séries Netflix d'être à rattraper connectés. là. Grave. C'est Netflix, tout plein de trucs. Mettez-vous, faites des puzzles de 10 000 pièces, ça a l'air de prendre Ouais. du temps. Donc, 10 000 pièces.